Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au 13h, les titres du journal. 16e forum des usagers de Metsat en Afrique. Le Bénin a accueilli l'événement. Il a été question pour les pays africains qui utilisent les informations satellitaires de se mettre en synergie pour améliorer les données et produire des informations fiables. On vous rappelle des souvenirs dans ce 13h. Quand on parle de jeux d'enfance, à quoi pensez-vous? Avant d'y répondre, sachez que ces jeux offrent de nombreux bienfaits psychomoteurs aux enfants. On en parle dans ce journal. Et puis la grande finale de l'émission Mes vacances dans ta localité a eu lieu ce week-end, une initiative de Radio Bénin qui vise à mettre en lumière les atouts touristiques et culturels des communes du Bénin. Les détails dans cette édition. Qui est qui et qui fait quoi sur l'échiquier politique national en dehors des grands partis qui rythment la vie politique et jouissent du financement public? Quels sont ceux qui existent légalement et fonctionnent au regard de la loi? Réponse dans le rapport 2023 de la Sénat sur l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Alain Sochoumé et Simon Villon nous en disent plus. Les partis politiques ont pour mission première l'animation de la vie politique du pays. Pour accomplir cette mission, ils doivent avoir non seulement une existence légale, mais aussi fonctionnelle. La Sénat a procédé au lancement du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin en 2023. Quelques mois auparavant, la Commission électorale nationale autonome Sénat a déployé une mission aux fins de procéder au suivi et au contrôle de conformité de l'existence effective des partis politiques. Au cours de cette mission, les équipes de la Sénat, en collaboration avec la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont parcouru le Bénin pour collecter des données relatives à l'existence effective des sièges de partis, au fonctionnement régulier des différentes instances statutaires, conformément au cadre légal régissant les partis politiques. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. La loi ne fixant pas de délai en matière d'érection de sièges nationaux et de bureaux départementaux, la Commission électorale nationale autonome Sénat encourage les partis politiques qui n'en disposent pas encore à le faire pour une existence fonctionnelle effective dans le pays. Les élections générales de 2026 sont un tremplin pour les partis politiques de marquer davantage leur présence sur le terrain auprès des populations. Et on reste en politique avec un zoom sur le leadership politique féminin, agenda de discussion nourri à la conférence des femmes leaders à Niki. Beaucoup de sujets ont été discutés à la deuxième journée des travaux. On fait le point avec Abdoulaye Fouedrissou et Ousmane Baparapé. Des communications et les témoignages des devancières pour illustrer les parcours de l'homme ou de la femme engagée dans la politique. Une séance de plus de donner que de recevoir. Nous qui pleurions en bataille de jour et de nuit sommes relégués carrément aux arrière-plans. Madame la VP, ma question est celle-ci. Quelle stratégie faut-il désormais utiliser pour changer la donne? Toutes les femmes militantes ont vécu ça à divers niveaux dans les partis politiques. Parce que quand vous êtes d'une certaine moralité et que vous croyez que partout l'effort doit payer, vous vous dites, avec tout ce que je fais dans ce parti, il n'est pas possible que ces gens-là ne pensent pas à moi pour les positionnements. Vous serez déçus. Quand les positionnements arrivent, c'est ceux qui sont collés à eux. Ne les laissent pas respirer. C'est ceux-là qui les forcent à mettre leur nom. Donc, quand les élections approchent, vous-même, vous devez travailler à rappeler aux autres vos ambitions. Il ne faut pas croire que d'eux-mêmes, ils vont se rappeler de vous. Même si vous le leur rappelez, soyez collés à eux comme les autres. Ça ne sera pas facile, mais c'est nécessaire.
Pour la vice-présidente de la République, la confiance en soi est une première qualité. C'est l'âme absolue, c'est l'outil le plus indispensable. Si tu doutes de toi, si tu n'as pas confiance en toi, on peut réunir toutes les autres conditions, tu ne pourras rien faire avec. Si tu doutes de toi-même, si tu penses que tu ne seras pas capable, ça ne peut pas aller. La confiance en soi, les femmes doivent développer cette aptitude-là, cette faculté. Sans ça, elles ne pourront rien faire. La vie au foyer, les stratégies de mobilisation sont les autres préoccupations passées au peigne fin. Si vous avez des ambitions politiques, sachez que chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin est une ressource potentielle. Il faut tisser des liens, il faut savoir les conserver. C'est très important. Annoncée à cette rencontre, la reine Nyokogi rehausse l'événement. À ses côtés, le Sinadongwiro. Tous ceux que la reine-mère a baptisés sont capables d'être empereurs prochainement. Sont capables d'être reine-mère prochainement. Si elle commet des erreurs, l'empire va basculer. Parce qu'on va mettre au trône les gens qui n'ont pas droit. Donc c'est pour cela que sa mission est très précise. Allégeance et autres civilités constituent les autres temps forts de cette cérémonie. Et loin des discussions sur le leadership politique féminin, une annonce a été faite en Conseil des ministres le mercredi 18 septembre dernier. Le gouvernement a autorisé la délégation au contrôle et à l'éthique à évaluer les enseignants et chercheurs du supérieur. On en parle avec Rachad Moussa et Ulvaeus Balogun. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. L'enseignement supérieur au Bénin a de beaux jours en perspective. Pour cause, le gouvernement béninois vient d'autoriser en Conseil des ministres la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, DCE, à signer des accords cadres avec des experts et des universités de renom pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Un acte qui marque la volonté manifeste du chef de l'État de rendre les universités béninoises plus crédibles et plus compétitives. Et pour consolider les réformes enclenchées dans l'enseignement supérieur, la DCE pourra s'attacher les services de 38 experts internationaux et de 2 universités canadiennes réputées. L'initiative vise à faire de l'enseignement supérieur au Bénin une référence pour sa qualité et sa crédibilité. Objectif qui ne peut être atteint sans l'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants dans le secteur privé comme dans le public. À travers ce processus, le gouvernement béninois manifeste ainsi sa volonté de faire de l'enseignement supérieur béninois la clé de voûte du développement du Bénin. Et sachez, mesdames et messieurs, que la 18e conférence annuelle sur le cajou s'est achevée. 3 jours de travaux et d'expositions qui se sont soldés par un dîner de gala au Centre international de conférences. Ola Rodrigue Babagbeto, Jules Akoigou. Une exposition autour d'un seul roi, le cajou. Ce fruit est présent sur chacun des stands sous différentes formes et reste la seule attraction. Ici, c'est le jus de pomme cajou caramélisé. Ici, c'est le jus de concentré de pomme cajou. Et ici, c'est le miel du verger de pommes de cajou. Donc ici, on a les ruches implantées au niveau des vergers. C'est ces ruches-là qui donnent des miels, c'est ça, on récolte. Comme Aïssatou, Awaro est venu du Septentrion pour exposer ses produits à base de cajou. Transformer le cajou n'est pas du tout chose aisée pour elle. Si nous prenons des équipements, il y a certains équipements, nous n'avons pas assez d'énergie pour pouvoir faire tourner ces machines. Et également, d'autres matériels ne sont pas trop adaptés à notre production. Ces problèmes vont-ils pouvoir trouver leur palliatif? Un peu plus tôt, avant l'ouverture de cette exposition, l'Alliance pour le cajou africain lance les réflexions sur le renforcement de capacités pour une industrie du cajou africain durable.
L'Alliance pour le Kajou africain croit fermement que la durabilité et la compétitivité de l'industrie du Kajou africain reposent sur la durabilité de l'industrie mondiale du Kajou. Nous sommes à un tournant crucial. Nous pouvons non seulement générer plus de valeur ajoutée, mais surtout sortir des millions de personnes de la précarité. La vision de l'Alliance pour le Kajou africain est en phase avec les grandes orientations du gouvernement en ce qui concerne la promotion et le développement de la filière anacarde au Bénin. Détenant environ 57% de la production mondiale de cajou, le continent africain continue de se contenter des 25 à 30% selon les experts du potentiel d'opportunité qu'offre l'industrie du fait de l'exportation à près de 90% de la production non transformée. Nous sommes le premier producteur de noix brutes, mais 10%, moins de 10% sont transformés localement. J'espère que l'année prochaine, à la 19e édition, que ces 10% se seront transformés en au moins 30% parce que les financements existent, les capacités existent, les compétences existent. Il n'y a que la volonté qui manque. Donc cette conférence est de dire qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons transformer? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas? Cette rencontre se veut donc un catalyseur de changement pour bâtir une industrie de transformation plus compétitive, inclusive et durable. On reste avec Ola Rodrigue Babagweto qui nous renseigne sur le 16e forum des usagers de Metsat en Afrique. Du 16 au 19 septembre dernier, les institutions météorologiques africaines ont été outillées pour améliorer les capacités de surveillance climatique à travers l'utilisation des données satellitaires. Reportage. L'Afrique présente la plus faible densité mondiale en stations météorologiques. Elle n'a en moyenne qu'une seule station tous les 26 000 km², soit 8 fois moins que le niveau minimum recommandé par l'Organisation météorologique mondiale. Dans nos pays africains, nos réseaux d'observation sont dépourvus de stations météorologiques. Et le EMETSAT vient constituer une solution palliative afin de pouvoir disposer des données pour combler ce vide créé par nos stations classiques que nous avons. EMETSAT, c'est l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques. Pour un meilleur suivi de la qualité de l'air et une meilleure surveillance des gaz à effet de serre, 7 pays d'Europe et 52 pays d'Afrique sont représentés au 16e forum des usagers de Metsat en Afrique. Ce forum vient une fois encore accompagner les services hydrométéorologiques qui sont à la charge de la production d'informations climatiques afin d'améliorer non seulement le réseau d'observation mais également la production d'informations climatiques qui est mise à la disposition de la population et du gouvernement qui constitue le décideur. Vous savez, l'Afrique, nous ne sommes pas des pollueurs, mais nous subissons les conséquences de la pollution qui entraîne les impacts du changement climatique. Et nous, à l'Agence spatiale africaine, de l'Union africaine, nous nous approprions toutes les déclarations, toutes les résolutions qui seront issues de ces délibérations. Lorsque le Bénin abrite cette rencontre internationale, l'enjeu est de taille et la déclaration de Cotonou est lourde en appel à l'action. Venir à Cotonou pour EMETSAT, c'est dire que oui, les enjeux qui sont ici sont également non seulement des enjeux nationaux, mais des enjeux mondiaux. Nous convenons solennellement d'encourager le renforcement des capacités africaines au niveau continental, régional et national afin d'assurer la propriété africaine dans le développement et l'utilisation de ces technologies ainsi que leur durabilité. Cette déclaration doit être respectée de chacun des pays participants pour une meilleure maîtrise des effets des changements climatiques sur le continent. Grâce au soutien de Metsat, la Commission de l'Union africaine acte l'acquisition des stations de réception de données satellitaires de nouvelle génération. La nouvelle station Puma va être installée au Bénin pour traiter les données du satellite géostationnaire de 3e génération Météosat.
Et dans le même registre, on parle de protection de l'environnement à travers la journée mondiale du Clean Up Day. Les jeunes de l'ONG Citoyens Volontaires ont organisé en collaboration avec le ministère du Cadre de vie une campagne de salubrité à l'université d'Abomey-Calavi, occasion de sensibilisation aux bons gestes pour protéger l'environnement. Marcel Betoro, Daniel Ada. Un environnement propre et sain est gage de bien-être. À l'université d'Abomey-Calavi, les jeunes du mouvement citoyen volontaire ont assaini la surface de l'arrêt-bus du centre commercial en face de l'EPAC. Des coups de balai, de râteaux et bien d'autres instruments de nettoyage ont rendu cet espace universitaire propre et vivable. Vu que je fais le génie de l'environnement, j'ai une passion pour tout ce qui est de la protection de l'environnement. Donc la journée de salubrité, ça nous permet, on libère les déchets, ça nous permet de rendre plus salubre notre environnement, ce qui le rend beaucoup plus facile à vivre, parce que lorsque l'environnement est pollué, ça peut nous rendre malades. On peut être pauvre et être dans un environnement sain. Je vais dire un grand merci au ministre Tonato et à Madame Eleonore Yahi qui, main dans la main avec ces ONG, ont pu encourager la propriété sur le campus. Cette campagne de salubrité entre dans le cadre des activités de la Journée mondiale du World Clean Up Day 2024. Elle a eu lieu grâce aux partenaires financiers, notamment le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Une mauvaise gestion des déchets impacte non seulement notre environnement immédiat, mais elle menace aussi notre bien-être collectif à court terme et à long terme. Dans cette perspective, la Journée mondiale du nettoyage, le World Clean Up Day, prend tout son sens. C'est à juste titre qu'ils ont choisi ce nom, parce que cela dénote réellement d'un engagement volontaire participatif et non sous la contrainte. La préservation du Bénin dépend d'abord de ses enfants, de ses citoyens, avant même d'être la responsabilité de l'État. Pour un environnement propre, il faut une population engagée. Et ces jeunes citoyens volontaires ont compris l'enjeu et en font un défi. La coopération bilatérale entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles se renforce avec la mise en œuvre du programme Cohésion, Autonomisation, Prévention et Innovation. Un programme qui entre en ligne de compte de l'Axe 4 intitulé Aide à la jeunesse, l'intégration socio-économique des personnes vulnérables et le sport de la nouvelle programmation 2024-2028. Témoin du lancement du programme, Brice Thibozo, Ulvaeus Balogun. 4 axes d'intervention et 7 départements concernés. Ainsi va se décliner la mise en œuvre du programme CAPI, entendez, cohésion, autonomisation, prévention et innovation. Le projet CAPI, de par ses objectifs, vient renforcer certaines activités déjà mises en œuvre par les mêmes acteurs dans les domaines du travail social de rue, de l'accompagnement des enfants et jeunes vulnérables et de l'insertion socio-professionnelle, permettant ainsi d'assurer une continuité d'action et une cohérence dans les méthodologies appliquées. Ce projet vise donc à améliorer les dispositifs de prévention, de protection des enfants et d'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité au Bénin. La FSS, à travers l'École supérieure des sciences sociaux, est partie prenante du projet CAPI, dont elle a ardemment participé à l'avènement. Elle se souscrit avec conviction à ce projet, dont l'ambition est de participer à l'amélioration des dispositifs de prévention, de protection des enfants et des sessions socio-professionnelles des jeunes en situation de vulnérabilité au Bénin. À travers la recherche-action, l'université va également renforcer leurs actions, capitaliser ces actions et pouvoir les transformer pour qu'on ait des savoirs qu'on puisse mettre à l'échelle et renforcer le travail social de rue au Bénin. À terme, CAPI entend l'accès des enfants et des jeunes, particulièrement ceux en situation de handicap, à des services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi, à travers des actions communautaires et institutionnelles cohérentes et pérennes. Direction Kandi, où les enfants talibés sont de retour dans les rues. Au quotidien, ils sillonnent les restaurants, hangars et autres lieux de vente de nourriture à la recherche de quoi manger. Constat avec Osenia Deleke et Judicaël Ayena.
Ces enfants talibés se retrouvent ici, dans la ville de Kandi. À longueur de journée, ils font le tour des restaurants, hangars et autres lieux de vente de nourriture à la recherche de quoi manger. Il y a d'autres, si tu manges, ils vont rester debout, te regarder. S'ils ne seraient même pas à l'aise au niveau des restaurants qui sont en ville. Généralement âgés entre 7 et 15 ans, ces enfants sont souvent rencontrés au cœur de la ville, notamment à la sortie nord de Kandi. Ces talibés, pour leur grande majorité, ne sont pas forcément des nationaux, ne sont pas des enfants d'ici, et c'est des jeunes qui viennent de toute la sous-région, notamment des pays sahéliens, limitrophes ou non au Bénin, et qui déambulent dans nos rues et qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. On les retrouve également dans les grandes artères de la ville et aussi au niveau des carrefours. Tenues débraillées, assiettes et plastiques en main. Ils harcèlent presque les clients dans les restaurants et attitudes indisposent parfois les vendeuses et les clients. Et lorsque vous allez là-bas, vous sensibilisez, vous les retirez, 2 jours après, vous voyez un nombre encore plus grand. Pour ceux qui leur donnent à manger, ces enfants reçoivent de nourriture, souvent dans des sachets plastiques malpropres, et ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. C'est des plastiques qui sont sales, eux-mêmes, c'est des gens mal habillés et autres un peu crottés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'avec ça, il y a des parasites d'abord qui peuvent attaquer, sans compter maintenant des microbes. Donc ça peut donner beaucoup de choses. Les autorités de cette localité disent prendre des dispositions pour mettre fin à ce phénomène. Il faudrait qu'on passe aussi à la répression et surtout en s'attaquant à la source. La source, c'est surtout ceux auprès de qui ces enfants sont placés. Et quelle est leur qualité, quelle est leur probité, leur moralité, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'ils font? De quel droit eux devraient avoir avec eux, disons, tout un bataillon d'enfants et c'est une forme de traite. Donc c'est des trucs à décourager. Éradiquer le phénomène des talibés permettrait de soigner l'image de la cité des Kandi-Soulon. Mais quand on parle de jeux d'enfance, à quoi pensez-vous? Avant de répondre à cette question, sachez que les jeux offrent de nombreux avantages psychomoteurs aux enfants et les aident à améliorer la concentration. Les détails avec Saint-Tiche Quincon et Françoise Nisso. Et l'on se replonge tout de suite dans l'enfance. Le chou, l'arc-en-ciel, la course au sac de jute, la course aux pneus et plein d'autres jeux d'extérieur qui nous ont fait rêver. Ça me fait plaisir. On se sent enfant, on oublie les soucis d'adultes comme ça. On sort en fait de son train-train habituel et on se revoit enfant. Le chou, par exemple, j'ai fait il y a très longtemps. Les jeux de sac, on le fait également pour les enfants, pour l'athlétisme des enfants, vous voyez. Mais ceci, par contre, ça a été un jeu que j'ai jamais fait, de serpent, et le miroir était le guide. Donc ça amenait en fait à chercher beaucoup plus les exactitudes, vous voyez. Donc c'était intéressant, j'ai aimé. Les adultes se remémorent, mais pour les plus jeunes, c'est une découverte joyeuse. Le jeu se passe en portant le sac mou et en sautant jusqu'à aller et revenir. Je suis content d'avoir joué. Cet atelier, initié par la galerie Art Vagabond, veut stimuler l'intellect des enfants à travers le jeu. Aujourd'hui, nous avons l'heure du numérique et le numérique nous prend la tête. Les enfants, tout le monde a la tête baissée. Donc nous avons décidé de retourner à ces jeux, amener les parents à prendre conscience sur ce que ces jeux apportaient en matière éducative à la maison, même si on n'aimait pas que les enfants jouent. Quel est le volet socio-éducatif du jeu aujourd'hui qui pourrait amener les parents à laisser leurs enfants aller aux jeux physiques? L'objectif, c'est qu'ils jouent, mais qu'ils prennent conscience de leur état en tant qu'enfant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est du jeu pour le jeu ou c'est le jeu pour m'amener à réfléchir sur les stratégies qu'il faut développer pour gagner le jeu?
À ces jeux proposés par la galerie Art Vagabond s'ajoutent le Bontou, Aminatolé ou encore Jacques Ouettu, plusieurs jeux d'enfance qui participent au développement affectif, social, physique et même intellectuel. Place à la grande finale de l'émission Mes vacances dans ta localité qui a eu lieu samedi dernier, une initiative de Radio Bénin qui vise à mettre en lumière les atouts touristiques et culturels des communes du Bénin. Enfin, le point avec Ramatou Lawani et Arnaud Adadja. 4e édition du programme Mes vacances dans ta localité. C'est la fin du parcours pour ces passionnés du programme radiophonique Mes vacances dans ta localité, édition 2024. Seuls les finalistes sont présents dans ce studio où se déroule habituellement l'émission. Je révèle aux Béninois d'abord comme touristes, parce que pour Porto-Novo, c'est du tourisme local d'abord, avant d'attirer le tourisme à l'international. Tangueta est la porte d'entrée du parc national de la Pengari. Le vote des auditeurs compte pour 60%. Et nous, ce que nous avons noté ici, chaque membre du jury compte pour 40%. Ainsi, le calcul fait donne Tangueta gagnant avec 95 sur 100, Porto-Novo 81 sur 100. Assis aux côtés de l'animateur principal de l'émission interactive Amidou Saka, il représente Abomey, Porto-Novo et Tangueta sélectionnés parmi les 77 communes du Bénin. Tangueta sort première, Porto-Novo deuxième et Abomey absent est d'office troisième. À toute la commune, ça va créer la visibilité, ça va mettre la lumière sur la commune, sur les activités de la commune. Ça va essayer de redonner encore un peu de vie à la commune. Actuellement, Porto-Novo se révèle dans tous les domaines. Donc on prend le temps de bien s'emmêler et de nous imposer. L'Association nationale des communes du Bénin en tant que fêtière se réjouit justement de cette opportunité qui est offerte aux communes béninoises de pouvoir se faire découvrir à nos concitoyens. Ce sont toutes les communes du Bénin qui gagnent au travers de ce programme chaque année. C'est le Bénin qui gagne. J'ai beaucoup aimé également le message de la conseillère tout à l'heure. Nous serons encore au rendez-vous de ce programme vraiment apprécié par les auditeurs et les auditrices de Radio Bénin. Pendant 6 semaines, Radio Bénin a vanté les attraits touristiques de chaque commune du Bénin et promet de revenir en force pour l'année prochaine. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.